Deuxième tentative aujourd'hui de la loterie et c'est Lan qui va. Number 8. Oh, that's me. Just keep in mind, if you have a group larger than 4, you'll have to decide if you want to take the permit for 4 and leave 2 behind. Okay, 28. Je l'ai filmé, je pense que c'est bon. Mais c'est bon. On a le permis, là, mais c'est un truc de... Attends, et moi j'ai essayé... En fait j'ai essayé d'entendre notre prénom pour avoir le numéro, mais j'ai pas réussi à entendre et j'ai cru que Lan c'était même... avait oublié de demander un nouveau numéro. Parce qu'en fait, je l'ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup de monde et qu'on voyait pas très bien. Mais en fait, la première fois que tu vas t'inscrire pour The Wave, tu remplis un formulaire et il te donne un numéro. Et après, dans une espèce de roulotte là, je sais pas quoi, ils mettent des petites boules avec des numéros et en fait ils tirent au sort en fait les numéros. Hier on avait le numéro 79 et si jamais tu t'es pas tiré au sort, tu reviens le lendemain et tu annonces le numéro de ton dossier, comme ça t'as pas à remplir le formulaire et il te donne un nouveau numéro. Et là cette fois c'était le 8 et du coup Joe il a pas entendu. Bah, quand ils font l'appel ils te donnent le numéro, mais j'ai pas entendu le numéro. Ouais, parce qu'en fait t'as droit qu'à une seule personne du groupe qui soit présente pour le tirage au sort pour pas qu'il y ait trop de monde. Et du coup cette fois c'était moi et on était le premier numéro tiré. Donc du coup il y a les numéros qui se tirent, j'entends le numéro 8, j'entends tous les numéros et tout. Je me dis bon bah j'en sais rien du coup vu que je connais pas le numéro. Je sors de la pièce, je vois tout le monde qui commence à sortir. Lan était dans le fond de la salle donc j'attends. Et là je commence à regarder, je vois qu'il y a quasiment plus personne, Lan qui sort pas. Du coup j'avance et je vois Lan avec le permis dans les mains et je dis on a gagné. Elle me dit ouais, je vois. On était les plus excités dans la salle, on sait pas pourquoi. Est-ce qu'on nous voit? On nous voit, c'est bon. Ouais, donc on est rentré dans la voiture parce qu'il y a un peu de bruit. Donc du coup Lan qui a le numéro, on se voit et tout. Enfin, c'est exceptionnel. En plus hier, pendant qu'on faisait Edheimer Secret, on en parlait, tu te dis, c'est 20 personnes par jour, donc 10 tirages au sort sur place et 10 tirages au sort sur internet comme je vous ai dit hier. Et tu te dis que c'est 20 personnes par jour, même si c'est toute l'année, ça fait moins de 800 personnes à l'année. T'imagines le peu de personnes dans le monde qui ont eu la chance de voir The Wave et on va y aller. Franchement, pour moi c'est le graal de notre voyage, c'est la cerise sur le gâteau. Oui. C'est vraiment le truc, on n'avait pas trop d'espoir. En plus au deuxième tirage, enfin la chance. Il y a quelqu'un du groupe là qui a été tiré, c'est sa 6e fois. 6e fois, il y a des gens, je vous ai dit hier, 25 jours d'affilée. Il y en a certains qui ont des histoires, tu vois, il y a une dame là qui part avec nous demain aussi, elle disait que voilà, il y a une amie à elle, sa mère elle est décédée, ils auraient voulu le faire, ils avaient des vacances là mais ils n'ont pas réussi. Parce qu'elle est décédée tout. Donc ouais, il y a tout, c'est vrai que ça touche et t'as envie de dire, ah putain, il mériterait le permis, mais bon voilà, c'est le jeu du tirage au sort et on a été chanceux, je sais pas comment, mais franchement je suis tellement content. On va avoir la chance de voir The Wave, putain c'est un truc de ouf. Donc à la base si on n'avait pas tiré au sort on devait prendre la route pour Bryce Canyon. Du coup ça va nous prendre 2 jours parce qu'aujourd'hui, parce que le permis c'est pour demain. Ouais, c'est le lendemain à chaque fois. Voilà, c'est pour le lendemain à chaque fois. Donc du coup aujourd'hui ça sera journée un peu off, repos, tranquille vu qu'on a déjà randonné hier. Et demain on fera The Wave et ensuite on prendra la direction de Bryce. Ce matin on s'est levé très tôt pour venir faire le tirage, donc au moins on est récompensé. Ouais. Oui. Et par contre on a replié le camp etc, parce que si on devait prendre la route de Bryce, le camp est quand même à 60 km, donc ça faisait 120 km aller-retour. Du coup on a replié pour rien parce qu'on va y retourner pour 2 nuits. Mais bon je préfère ça et retourner, c'est pas grave, reposer le camp plutôt que de pas être tiré au sort. Donc on va prendre une douche vu qu'on a randonné hier, on n'a pas pu prendre de douche, donc on va faire ça, faut qu'on fasse le plein d'essence et ensuite on retourne au State Line Campground en espérant qu'il reste de la place. Normalement oui. Aujourd'hui il y aura rien de plus que ça je pense, la vidéo à mon avis. Peut-être, je sais pas, on va peut-être filmer un petit peu voilà, les alentours, mais on va pas faire grand chose. Et par contre demain, The Wave. Franchement, trop content. J'espère que vous êtes contents pour nous aussi. C'est juste exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel. J'y croyais vraiment pas. On a le golden ticket. Et du coup, pour vous expliquer, le permis, il est en 2 parties. Il y a une partie qui est celle du dessus, qui se détache, qui se met sur le pare-brise. Et celle-là, avec un petit truc métallique pour mettre sur ton sac, qui doit se voir de loin, parce que les rangers scrutent avec des jumelles pour voir qui a le permis ou pas. Parce qu'il y a des gens qui viennent sans permis. Dessus. Donc voilà, c'est 6 miles, donc ça fait 10 km aller-retour la randonnée. On a un plan très précis avec plein de photos et tout, et qui est donné que à ceux qui ont le permis parce que sinon ça te permet d'y accéder, parce que comme pour Edheimer Secret il n'y a rien qui est balisé. Et voilà, donc je pense qu'on vous a donné toutes les infos. Écoutez, on se retrouve demain pour The Wave hein. Voilà, allez gros bisous, on est trop contents.
Bon, salut à tous, nouvelle journée. Donc comme on vous l'a annoncé hier, on est vraiment super content. Aujourd'hui, direction The Wave. Il n'y a pas grand monde sur le parking, hein. Parce que tu peux aussi faire d'autres randonnées à partir de là. Il y a la Wire Path. On voit des gens qu'on a vu hier gagner à la loterie avec nous. Et écoutez, ça va être parti. Donc il y a 10 km de randonnée pour atteindre The Wave, mais après il y a un petit peu de marche autour aussi. Non, pour 10 km aller-retour. 10 km aller-retour, et après il y a un peu de marche autour aussi pour voir 2-3 autres trucs, parce qu'il n'y a pas que The Wave à voir. Donc voilà, on a bien dormi dans notre petit motel, c'était très agréable. Il fait plutôt froid, mais bon, là on sent déjà que ça commence à se réchauffer. On a préparé nos sacs à dos avec de quoi manger pour ce midi, parce qu'il est 9 h, donc on va y passer quasiment la journée. On a mis notre permis sur le sac à dos, et aussi, je sais pas si on va voir, le permis sur le tableau de bord de la voiture. Ouh, au soleil il fait bon, mais alors à l'ombre, en shorty caillou là. Bon, on a signé le registre, qui est entre guillemets obligatoire, parce que au moins si jamais tu dis que tu es parti pour la journée, que ta voiture est toujours là le soir, les rangers savent qu'il y a peut-être un souci, faut mettre un numéro de secours, enfin de personnes à prévenir, etc. On a le petit fascicule qui explique tout, avec des images, etc. Donc qui est donné que aux personnes qui ont le permis, pour éviter que les personnes qui n'aient pas le permis puissent y aller, parce qu'il n'y a rien indiqué, il n'y a pas de panneau en fait, il faut suivre les indications. C'est pas très compliqué, hein, vu qu'on a fait Ed Meyers il y a 2 jours, c'est un peu le même délire. Il y a 2 groupes devant nous, parce qu'ils ont signé le registre, et il y a un autre groupe qui va nous suivre là juste derrière. Donc c'est-à-dire que pour l'instant à The Wave, je sais pas où est-ce qu'ils sont, mais il y a 4 personnes. Voilà. Et on commence tranquillement la randonnée en suivant le Wash, le lit de la rivière. Après la randonnée de toute façon n'est pas réputée très difficile, hein. Non, elle est juste longue entre guillemets. Ouais, c'est un peu long, voilà, c'est ça. Le mec il a dit qu'il y avait 2 moments qui étaient un peu techniques. C'était sur la fin, tu traverses une espèce de mer de sable là, comme on avait fait pour Ed Meyers, c'est un peu chiant mais bon, c'est pas dur. Et la première partie, je sais plus c'est quoi qu'il avait dit. Je crois qu'il y a une petite montée à un moment à faire. Ah ouais. Mais bon, c'est vite fait quoi. Comparé à Endless Landing, ça ira. Voilà, c'est ça. Ou Bunkansan. Ah oui. Ou Mont-Lassan. Ah oui, bon, voilà. Donc tu vois, nous on doit prendre par ce chemin là qui est indiqué sur notre petite carte. Et il y a bien écrit qu'il faut un permis obligatoire. Mais sinon, tu peux continuer dans le Wash et ça te mène au Wire Pass, qui est une autre randonnée. Mais là, à partir d'ici, il faut le permis. Sinon, oui, pas bien. C'est vrai qu'on n'a pas dit ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a personne qui contrôle techniquement. Donc n'importe qui peut venir. Sauf que, en fait, on verra pas, mais sur mon sac à dos, je vous l'ai dit, j'ai le permis. Et c'est un gros papier vert, donc il se voit de très loin. Et les rangers scrutent à la jumelle. Et s'ils voient que tu n'as pas de permis sur ton sac, et pareil, ils peuvent compter aussi, hein. C'est 20 personnes maximum, donc ça va vite à compter. Donc s'ils voient qu'il y a des personnes en trop, après ils peuvent contrôler. Et là, l'amende, ça bloque pas. Donc je pense qu'il vaut mieux éviter de gruger quand même. On commence à bien voir les stries, comme avant-hier là, comme à Ed Meyers. Et en fait, je comprends pourquoi la randonnée prend un peu de temps, parce que c'est beaucoup de sable. Un peu en montée, un peu en descente, donc fatalement dans le sable t'avances pas comme sur du chemin dur quoi. Hop, faut qu'on grimpe là-haut. On a entendu quelqu'un tousser, non? Ouais, je sais pas. Ah, quelqu'un qui éternue. Bless you! Ah, je pensais pas, mais en fait il y a des panneaux. Bah ouais. Donc il n'y en a pas au début, mais après il y en a. Et c'est le deuxième qu'on croise en fait. Je suis un peu étonné. Je pense qu'il faut qu'on... Ah bah, le panneau est là-bas. Faut qu'on remonte un petit peu. Donc là par exemple, on sait qu'on est sur le bon chemin. Il y a 2 petites buttes là, ici, ça s'appelle les twin buttes. Et sur notre gauche, il y a des tipis là-bas. Et en plus, il y a le panneau. Je vois des panneaux tout le long en fait du chemin. Je sais pas, enfin c'est vrai que le bois a l'air assez récent. Parce mais que hier, le gars il nous a absolument pas dit qu'il y avait des valises. Non mais peut-être qu'ils le disent pas. En fait, quand ils nous ont passé des consignes hier, et même avant la loterie, t'as l'impression qu'ils essayent un peu de décourager les gens. Limite, genre ils disent, voilà, si t'es pas capable de marcher 10 km sous le soleil ardent du désert, de la mort qui te tue, avec des coyotes qui te courent après, des crotales. Enfin, en gros, ils te font un peu un film à l'américaine. Je pense qu'ils essayent de faire peur aux gens pour décourager quelques personnes, et surtout aussi pour que les gens se rendent compte que ça peut être dangereux, parce qu'on est quand même vraiment dans le désert, tu vois. Ils nous donnent la carte qui est hyper précise. En plus, le mec nous a détaillé tous les points hier après le tirage. Ramener 1,5 gallon par personne. C'est ça. Non mais attends, 1,5 gallon c'est... Non, il a dit 1 gallon. Donc non, quasiment moi, 4 moi, litres. il a dit 1,5 gallon avant le tirage au sort. Ah ouais? Alors là, ça fait genre 6 litres d'eau quoi. Ça fait quoi, 7 litres d'eau? Ouais, 6-7 litres d'eau, ouais. Non mais attends, t'imagines porter 7 kilos d'eau? Bref. Et donc là, je vois, il y en a un autre
de petits piquets devant nous là. Donc en fait tout est, enfin c'est plutôt balisé, pas au début, je pense pour éviter que les gens se repèrent trop facilement. Mais après c'est balisé, donc ouais, je m'attendais pas à ça du coup. De toute façon c'est pas bien compliqué, il y a 2 virages et après c'est tout droit. Donc mais il y a quand même écrit qu'il y a des gens qui se perdent. Ah, on commence à vraiment bien voir là. Ça arrive. Ouais, ce sera pas, enfin, ce sera tout lisse en fait. Ouais voilà, c'est ça la différence en fait. Il n'y a pas d'irrégularité, c'est vraiment une vague parfaite. C'est ce qui fait la beauté. Ouais, je pense pas que ce soit autorisé en vrai. Mais ça pourrait faire un truc de skateboard. Ouais. Un skatepark, tu vois. Skatepark dans The Wave. 2 allers-retours, il y a tout qui est cassé. Ah, ensuite le prochain point, il est pas très dur parce que c'est cette grosse montagne devant, un peu blanche. Et il y a une énorme fissure, je sais pas si on verra. Mais dedans nous on voit une énorme fissure. Et c'est là. Donc ouais, enfin c'est derrière, The Wave c'est derrière ça, donc bah voilà, là c'est tout droit quoi. Mais bon, ça n'enlève pas que même déjà rien que le paysage autour c'est très beau. Et c'est là que tu te rends compte que tu es vraiment dans le désert, parce que pour venir jusqu'ici en voiture il y a presque une demi-heure de piste. Donc là tu sais que tu es vraiment un peu au milieu de nulle part quoi. Là on est dans l'Utah, mais The Wave se trouve dans l'Arizona. On va passer un petit peu devant et on va passer la frontière. Voilà, donc juste avant d'arriver à The Wave on va passer la frontière. Je sais pas s'il y aura un panneau. Ouais, ça serait drôle, ouais. Et surtout, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un décalage horaire. Il y a 1 heure de différence entre l'Utah et l'Arizona. Bon, qu'on prend pas en compte, hein. Mais voilà, oh, c'est rigolo, quoi. On vous garde quelques images pour le retour, mais derrière nous, là, il y a déjà des formations un peu à la The Wave, comme on a vu. C'est déjà trop beau. Ouais. Donc, voilà, on va atteindre le sommet dans la vidéo direct. C'est-à-dire que le premier truc par lequel on commence, c'est The Wave. Voilà, comme ça, tout le reste derrière sera peut-être un peu décevant, mais c'est pas grave. On va attaquer direct au sommet. Ça y est, ça se précise, parce que on arrive au dernier point de la carte avant de rentrer dans The Wave. Donc bon, il reste encore un petit peu de chemin, hein. Il reste 1 km à peu près. Mais c'est surtout, on va se taper la montée à première vue là. Donc ouais, une montée de sable en plus. Ça fait que cette randonnée est quand même plus dure que Ed Meyer's Secret, hein. Parce que Ed Meyer's Secret c'est quasiment tout plat, il y a juste du sable sur la fin. Après il faut monter si tu veux aller voir les vues et tout, mais tu montes pas très haut. Alors que là on alterne montée-descente. Et là la dernière montée, elle a l'air... Ouais, je pense qu'elle a l'air un petit peu costaud. Ah bah tiens, j'avais bien raison, c'était une personne que je voyais devant. Donc on a un groupe devant nous, on a un groupe juste derrière nous, et j'ai vu au loin un autre groupe encore derrière nous. Donc ça fait combien? Ça fait... On les a rattrapés, ça veut dire eux? Oui, ça veut dire qu'on a rattrapé eux. Donc il reste un groupe du tirage au sort sur place. Et après c'est ceux sur internet. Mais ceux sur internet, on ne sait pas si c'est des groupes de 6 ou... On peut pas savoir. À part nous qui marchons, sinon il n'y a pas un seul bruit. Genre si je m'arrête, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. C'est hypnotisant ce silence presque. Alors, je vous montre un petit peu ce qu'on vous montrera sur le retour. Mais là, c'est la montagne entière qui a cette formation un peu de vague. Et puis les couleurs, il y a du jaune, du vert. Franchement, c'est incroyable. La belle montée qui nous attend en face là. Du sable. Après, ça alterne sable-roche quand même, hein. Il y a des gens là-bas. Bon, on verra pas la caméra, hein, mais il y a 4 personnes. Je sais pas ce qu'ils foutent là-bas. Sachant que là, ici, c'est sûr que tu dois avoir le permis, hein. C'est-à-dire qu'on est 20 personnes maximum dans cette zone, c'est sûr et certain. Ouais, je sais pas ce qu'ils foutent là. Ils ont dû se paumer. Franchement, je vois que ça du coup. Mais ils sont partis vraiment loin. Ça grimpe dans le sable. Ah, je te jure. Bon, je pense que je me trompe pas si je dis qu'on arrive là. Ça commence à être très très ressemblant. Et voilà. On y est. Waouh. Yeah, super cool. Oh wow. Et c'est même pas The Wave ça. Incroyable. J'arrive pas à croire qu'on y est. Là c'est magique. Ici, ça, c'est The Wave. Waouh. En fait c'est grand. Hein. Et tu peux aussi aller par là après. Et voilà The Wave, à quoi ça ressemble. C'est plutôt grand en fait, hein. Alors après peut-être que les couleurs vont pas bien ressortir avec la lumière du jour là, mais pour nous c'est magnifique. Et il peut y avoir de l'eau dedans, s'il a plu il y a peu de temps. Et les gens nous disent qu'il faut absolument se mettre ici et regarder derrière. Et là on a la beauté de The Wave. Et je me suis retourné vite fait effectivement. Attention, on se retourne.
Oh putain, c'est trop beau. Ah ouais, là on y est. Oh, oh it's incredible. Oh my god. J'arrive pas à croire que ça y est, on est devant The Wave, c'est là quoi. Oh. C'est juste... ça tient toutes ses promesses, c'est vraiment magnifique, c'est... Enfin ouais, c'est trop beau. C'est vrai... enfin, c'est relou ce système de tirage au sort, mais au moins c'est préservé quoi. C'est... ça c'est... Non, c'est trop beau, c'est magnifique. Bon, je suis déjà à 825 photos. Je sais pas ce qu'il lui a pris à l'âne, elle est montée là-haut. Qu'est-ce qui te prend chérie de monter aussi haut hein? Après on va aller là dans ce petit canyon qui à première vue est très très joli. Après The Wave il y a pas mal de choses à faire. Donc il y a une seconde wave, donc une plus petite. Après il y a une alcôve, il y a un rocher en forme d'hamburger qui s'appelle le Big Mac Rock. À aller voir, donc il y a pas mal de choses à faire. Il est seulement 11h. Je pense qu'on va passer quasiment la journée. On prendra le retour que peut-être vers 15h, quelque chose comme ça. Histoire de vraiment profiter à fond. Parce que ça, c'est qu'une seule fois dans notre vie, hein. Soyons honnêtes. Mais pour l'instant, franchement, c'est... Des fois, les photos sont un peu arrangées. Là, non. C'est juste magnifique. Ah, c'est pas mal. Beau point de vue, beau point de vue. Waouh. C'est magnifique. Mais il faut que tu ailles là où ils sont. Hein. C'est vraiment le point de vue iconique, quoi. C'est... T'as le mec il est venu avec un appareil photo, je sais même pas comment ça s'appelle un appareil photo, c'est vraiment les trucs à l'ancienne. Non, c'est pas ça. C'est encore avant, c'est avant ça même encore, c'est non? Quand on met les... Ouais, des plaques là. Non mais là il est venu avec le truc. Toi qu'il a porté tout ça ici. C'est ça. Ouais, c'est vraiment le truc à l'ancienne de ouf. Mais je pense que ça va faire une belle photo. Hein. Il y a des brain rock et j'avoue ça ils font vraiment cerveau. Ou un peu chou à la crème. Des profiteurs. Je viens de monter sur ce rocher et la vue est juste incroyable en haut. Du coup j'y retourne, mais avec la caméra cette fois pour vous montrer. L'âne elle est perchée sur son petit rocher là-haut. Et regarde la vue là. Sur toute la vague. C'est trop beau. Il y a quelqu'un qui fait des photos. Allez, on va aller faire comme tout le monde et on va passer en mode séance photo. Aller faire quelques photos dans la vague. Je pense que c'est quand même obligatoire. C'est pas trop notre truc habituellement, mais là il faut. Allez, pendant que Joe joue les photographes, moi je vais avancer. Non, regarde, filme le sol, je l'ai peut-être pas filmé. Genre, c'est du vert, ça passe au rouge, enfin, ouais. Les couleurs sont vraiment incroyables, quoi. Et on va aller dans le renfoncement qui est là. Ouais, nous on vient de la droite. Nous on vient de là. Ouais, et on va aller à gauche. Première vue, c'est vraiment joli. Alors. Ah, c'est trop beau. Magnifique. Ouh, nice. Wow. Et je pense que là, dans l'idée, il faut se retourner. Tu veux une photo dedans? Bon, après avoir vu The Wave, je pense qu'on... De toute façon, c'est notre chemin de retour, il faudra qu'on passe par là. Donc, on retournera voir The Wave juste avant de partir. La luminosité aura peut-être un peu changé, donc ça peut être sympa. C'est vraiment tout l'endroit qui est magnifique. C'est pas juste... Bon, The Wave, c'est très particulier, hein, mais tu vois que même le moindre rocher ici est magnifique. Je pense que c'est le plus beau truc qu'on ait vu de notre voyage. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense, oui. Ouais, je pense que c'est le plus beau truc. Hein. Le Grand Canyon, ça c'est incroyable par la grandeur, mais c'est pas aussi beau que ça, quoi. Donc là, on avance tranquillement, et la première chose qu'on va aller voir, c'est The Second Wave. Donc c'est censé être The Wave, mais un peu moins bien, mais avec moins de monde du coup. Donc par contre, vite, ça grimpe. Hein. Et le truc rigolo, c'est qu'ici, en plein milieu du désert, on capte la 3G. Ah, je pense qu'on y est. Il y a une palette de jeux de couleurs, là. C'est trop beau. Même en face, là, hein. Même en face, tout ce qu'on voit là, c'est trop joli. Et d'ailleurs, on vous a dit, on fait plein de photos, et toutes ces photos sont bien sûr trouvables sur Instagram. Pas besoin de route. Et on va essayer de faire un live Insta, vu qu'on capte. Ah ouais, ok, c'est la seconde wave. Non, en fait, c'est pas du tout une vague qui ressemble à l'autre. Mais par contre, elle est magnifique. Les stries, ils sont presque parfaits, quoi. Ah, c'est trop joli. Putain, mais ce lieu est incroyable. Incroyable. Si vous avez la chance d'être tiré pour The Wave, ne perdez pas cette chance de voir la seconde wave, parce que ça n'a rien à voir, c'est vraiment magnifique. On a vraiment cette nuance de couleur. Donc là, il y a déjà un trait un peu rouge orangé qui passe, et après c'est un jaune ici.
Et là ça devient presque vert. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra. Nous en tout cas on le voit vraiment bien. Ici là c'est vraiment un vert très pastel, très pâle. Et après c'est orange, c'est incroyable, incroyable. Et pourtant regardez, de tous les autres, il n'y a personne qui vient. Alors que je trouve que ça vaut quand même le coup. Hein. Allez, regardez, on voit encore mieux les différences de couleurs ici. Et là on a vraiment la vague, la deuxième vague dans son ensemble. En fait on voit tout le temps un peu cette formation rocheuse des stries et érodée par le vent. Mais je crois que le truc le plus ouf aussi, c'est les couleurs. Parce que là on a couleur soufre, après ça devient gris, puis rouge. Enfin, je sais que je l'ai déjà dit 30 fois, mais vraiment les couleurs ici sont assez incroyables, quoi. Nous revoilà à The Wave. Sous un autre angle de vue, tout le monde est là. Quasiment tout le monde est là. D'être retourné à The Wave, du coup, il y a quasiment tout le monde qui est là encore. Ça fait quand même... ça va faire 2h30 qu'on est là? Non, plus. Ça va faire 3 heures qu'on est là. Du coup... 3 heures? Bah, on n'est pas arrivé à 10h? Si. 10h30 peut-être? Non, ça fait 2 heures. Non, ça fait 2 heures qu'on est là. C'est vraiment dommage de ne pas explorer les alentours. Surtout que c'est pas non plus... hyper long, alors ça grimpe un peu, effectivement. Mais les distances sont assez courtes. The Second Wave, c'est à 300 mètres. Et du coup, on leur dit tous, ouais, allez voir Second Wave. Il y en a qui n'étaient même pas au courant. C'est dommage quand même. Tu viens faire The Wave, tu te renseignes. Enfin, je trouve. Hein. Pour les personnes qui souhaiteraient faire The Wave et qui veulent voir les alentours, dans les choses à faire. Et en plus, ces trucs-là sont écrits sur Google Maps. Donc si tu regardes The Wave sur Google Maps, t'as même pas besoin de chercher, c'est tout écrit. Donc il y a The Second Wave, il y a Melody Arch, il y a The Alcove et Big Mac. Et il y a aussi les Dinosaur Track, qui sont des traces de pas de dinosaures que j'aimerais bien voir. Mais j'ai vu des photos, le rendu, enfin, c'est pas vraiment, ça marque pas bien, quoi. Donc si on les trouve, tant mieux, mais parce que c'est un peu excentré, je crois, donc je pense pas qu'on va y aller. Donc là, nous, on est en route vers Melody Arch. Donc on voyait un trou dans la roche depuis The Wave, et c'est cet endroit-là. Regarde ça, une mini arche. Trop drôle. Bon, en fin de compte, il y a la distance pour venir, donc ça fait à peu près 5 km. Et après, il y a la distance que tu vas faire sur place, qui peut être quasiment de 0, si tu explores pas, à je sais pas exactement combien, parce qu'on n'a pas encore fini. Mais je pense que je vous dirai à la fin combien on a fait de kilomètres. Là, actuellement, on est à 6 km 2. Donc ça veut dire qu'on a fait 1 km 2 en plus, en se baladant un peu à droite à gauche. Donc les distances sont pas ouf. Mais comme je vous l'ai dit encore une fois, c'est que ça a tendance à grimper un peu à droite à gauche. On dirait de la lave. Ou des cailloux qu'on brûlé. Mais qu'est-ce que ça fout là, juste un petit bout comme ça, hein. C'est trop chelou. On dirait quelqu'un qui a balancé un caillou. C'est ça. Regarde les tipis qui nous ont servi de repère, comment ils sont prêts là. On les voit très très bien. Regarde. Ouais, c'est fragile, hein. C'est très très fragile. Mais ça qui est rigolo, c'est que c'est assez dur. Et c'est très poreux, mais en même temps c'est fragile. L'endroit où on va, c'est juste là. Encore un tas de pierres noires. Et au toucher, ça fait pas roche volcanique. J'ai touché plusieurs fois de la roche volcanique à la Réunion ou ce genre de truc, et c'est pas comme ça. Donc j'ai vraiment aucune idée de ce que c'est. Et là on voit, il y a un petit chemin là. Donc on va suivre le petit chemin. Comme ça au moins on n'abîme pas la roche autour de nous. Dommage que le drone soit interdit ici, parce qu'il y aurait moyen de faire des sacrées vidéos. En plus, comme on était à l'hôtel hier, j'ai pu tout bien recharger, mais bon, on respecte, hein. On respecte la faune, la flore, et on préserve pour que les prochaines personnes qui viennent puissent profiter du lieu comme nous on en a profité, c'est-à-dire impeccable. Il y a une forêt ici, quoi. Alors normalement, si je me trompe pas, ce qu'on vient voir, ça doit être juste derrière. Bon, c'est 1 km, pas non plus hyper simple, c'est un peu en dévers, puis il y a du sable, ça grimpe, donc pas non plus très très simple, mais ça reste vraiment faisable, quoi. Regarde la plaque sur ce rocher, ça a l'air très fragile. C'est magnifique. Enfin, c'est vraiment surtout rigolo. Ce qui est bien, c'est que sur le retour, il n'y aura que à descendre. Je pense que tu es géologue, ou tu kiffes la géologie, ou la cailloutologie, comme diraient certains. Ici, t'es heureux. Tu passes tes vacances. Ça va? Ah. Commence à faire chaud là. Ouais, il commence à faire un peu chaud. Ouais. En même temps, il est 13h là. Donc on commence à rentrer dans les heures un peu les plus chaudes. Ça y est, on arrive enfin. On a loupé un point qui est Melody Arch, mais on le fera sur le retour, c'est pas grave. Et là, on arrive à The Alcove. En fait, c'est cette formation rocheuse
creusé dans la roche qui forme comme une alcôve quoi, hein, et qui est assez gigantesque. Je sais pas si on va se rendre compte, mais c'est vraiment très très gros. Genre ça monte à peut-être, je sais pas, 10 mètres de haut. Ah ouais, mais le pire c'est ici en fait. C'est de ce côté-là. Wow. Ouais, c'est quand même impressionnant. Et tout ça, ça a été creusé en fait, juste par le vent quoi. Tu vois, par rapport à la taille de l'âne, c'est gigantesque. C'est vraiment gigantesque. Ça résonne de ouf. Alors l'âne elle m'a dit dedans, c'est ouf. Ah ouais! Il y a vraiment un petit passage et tout. Non, c'est gigantesque. C'est impressionnant. J'espère que je vous saoule pas avec tout, mais c'est impressionnant, c'est magnifique, mais il n'y a pas d'autre mot quoi. Par contre, il faut faire gaffe, il y a l'air d'avoir des bouts qui sont détachés de la paroi. Donc ouais, il vaut mieux faire quand même assez attention. Pas trop crier justement. Ouais, peut-être pas trop crier, ouais. Ah oui, c'est beau aussi ici là. Ah, on voit bien les couleurs là. Oh la The Alcove. Regarde ça. La finesse des stries. C'est... C'est juste. Merveille de la nature ça. Voilà. Je pense que ça vaut le coup de venir ici quand même. Et aucun des autres visiteurs d'aujourd'hui n'est venu. C'est un peu dommage quand même de louper ça. Je sais pas si on va réussir à voir, si on voit. Il y a plein de petits points noirs. C'est hyper chelou, non? Mais il n'y a pas partout. Tu vois, il y en a, ils sont presque même plus rouges. Et après, il n'y en a plus. C'est bizarre. Et là, il y a des points blancs. Si quelqu'un s'y connaît en cailloux et peut nous dire ce que c'est, on est preneur. On dirait presque le fond d'une moule, ou d'une huître. Direction Melody Arch qui est sur le retour. Ça c'était Arch. Melody Arch, ouais. Et on peut le faire à l'aller ou au retour. On l'a loupé à l'aller, donc on va le faire au retour. Bah écoutez, The Alcove en tout cas, c'est impressionnant de fou. La pauvre Lane, ce que je lui fais subir avec la chaleur et sa grimpe. Bon, Melody Arch, faut pas louper, hein. C'est quand tu viens de par là ou tu repars, t'as ces deux gros rochers là, un comme ça et un comme ça. Il faut passer entre les deux en fait. Ouais, je pense que on arrive au bon endroit pour Melody's Arch. Waouh! Ouais, c'est bien, il est bien là. Et encore une fois, ça va être magnifique. Waouh, c'est trop beau, bah. Grave. Voilà, on voit les tipis de l'autre côté là. Est-ce que tu peux grimper là? Oui, je pense. Ah, tu vois que l'effet de l'eau là, on voit bien, ça fait une vasque. Et ouais, faut pas trop marcher au bord parce que c'est très fin. Et la fenêtre. Coucou. T'as encore une fois une diversité de couleurs qui est très belle. On dirait le truc dans le Roi Lion. Donc voilà, ça c'était Melody Arch. 2 trous et la vue sur le ciel qui est toute là. Et tout ça c'est vraiment un peu de distance, hein, parce que entre The Alcove et Melody Arch, on a marché combien? 5 minutes? Mais bon, si tu peux, je pense que ça vaut extrêmement le coup. Allez, on va au dernier point qui est le Big Mac. C'est quand même fou qu'on soit aux États-Unis et que même les formations rocheuses sont façon de burger. On a mangé combien de fast-food depuis le début? 4. Ah ouais. On a dû faire 4 fast-food en quasiment 3 semaines. Ce qui est beaucoup plus que notre habitude. Mais pour les États-Unis, c'est average. À San Francisco, on n'en a pas mangé, hein. Si on a mangé un. On a mangé quoi? In and out. Ah oui. Bah ouais, ça compte, hein. Sachant que ce soir, on va peut-être remanger fast-food. Bah je sais pas, tu veux qu'on mange quoi? Ouais, c'est vrai qu'il n'y a rien. Bah ouais, c'est ça. La ville où on est aussi, il y a des restos classiques, mais si tu veux pas dépenser trop, bien que ça soit déjà un peu cher les fast-food, tu peux acheter des trucs dans les supermarchés. Mais sinon, la simplicité, c'est vrai que c'est le fast-food, hein. Parce qu'on a de la bouffe, mais cuisiner dans la chambre d'hôtel, ils vont peut-être pas être contents, quoi. On mange beaucoup plus équilibré dans la tente, carrément. Tout ça pour dire qu'on va aller voir Big Mac
Donc c'est un rocher qui ressemble à un Big Mac. Sauf que, en fait, si tu regardes bien, c'est un brain rock, mais avec des stries, et bon, du coup ça donne cet effet Big Mac. mais ça se voit quand même qu'à la base des bases, c'était un brain rock. Mais c'est devenu un Big Mac. Donc en gros, le cerveau est devenu un Big Mac. Est-ce que c'est l'image qui essaye de nous faire comprendre ce rocher? Ça, en fait, la surconsommation de fast-food transforme ton cerveau en burger. C'est ça. Oh là là. Je pense que c'est ça qu'il faut voir dans ce rocher. On a percé des secrets millénaires. Voilà, rien d'autre à dire. Ici, voilà, là, il y a un trou et c'était là la Melody Arch. On a un rocher très joli devant nous. On est en train de redescendre un petit peu parce que le Big Mac, en fait, il est de l'autre côté de ça en fait. Donc on va pas se taper ça à monter. Donc on descend un peu, on le contourne et il sera là normalement. Bon, regarde le suspense parce que vous verrez pas bien la caméra. Mais nous on le voit en fait, c'est le rocher qui est juste là. Et là elle a dit ah bon c'est ça, bah ok d'accord. Faut suivre la petite ligne de crête là. Puis on va monter après là-bas. Bon là c'est vrai que faut être prudent. Tu peux pas, même si tu glisses jusqu'en bas tu te feras mal mais tu te feras pas. Ouais tu vas bien attraper mais tu vas pas mourir quoi. On y est. Bon, est-ce qu'il ressemble à un burger ou pas? Ouais moi je trouve qu'il ressemble hein. Le pain du haut, le pain du bas. Genre la tomate, le steak et puis du bacon. Du coup on s'est un peu rapproché des tipis, on les voit encore mieux là. Et voilà, je pense que le meilleur angle, ça doit être celui-ci. Ouais, ça ressemble bien quand même. Voilà, le Big Mac. Tout ça pour ça. Et bon, c'est rigolo. C'était pas le truc le plus ouf à voir, mais... Bon, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. On va attaquer le retour, on est obligé de repasser par The Wave. Oh non, on doit repasser par The Wave. Donc on va aller faire un dernier coup d'œil, histoire de profiter quand même. Et puis bah après ce sera retour. On est à peu près à 9 km de rando. Ça va faire 3 heures et quelques qu'on marche. Il va être 14 heures. Donc voilà, le temps de faire retourner à The Wave, profiter un peu. 1h30 de rando. Et après on a quoi? Une bonne heure de route? Ouais, donc tu vois on va rentrer pour un bon gros 17 heures je pense. Bon par contre en termes de chemin, le Big Mac est un peu plus compliqué à atteindre quand même, on va pas se mentir. Ça c'est du chemin comme ça là, on voit pas très bien avec les ombres. Mais en gros c'est vraiment à fleur de crête. Il y a des endroits qui sont vraiment fins donc c'est plus chaud déjà. Franchement si t'as un peu le vertige ou si t'es pas sûr, si t'as pas des bonnes chaussures, je le conseillerais pas franchement. Parce que même si tu mourras peut-être pas dans la chute, je pense que tu vas ramasser sévère. En fait on fait le retour, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur. En fait ça va, je pense que nous on est passé un petit peu plus bas sur la crête ici là. On voit pas très bien avec l'ombre mais bon. Et là on est un peu plus haut et du coup c'est beaucoup plus simple. Donc en fait il faut bien choisir par où tu vas faire ton chemin. Et si c'est trop étroit, monte peut-être un peu plus ou descend peut-être un peu plus. Parce que là pour le coup, le retour se fait easy par rapport à l'aller où il y a eu 1 ou 2 endroits un peu plus chaud et toujours personne. Vraiment il n'y a aucun membre du groupe qui est venu par ici. Il y en a quelques-uns on sait qu'ils sont allés voir The Second Wave parce qu'on leur a conseillé. Ça c'est dommage quand même. Après c'est vrai que ça fait un peu de chemin et que ça grimpe, c'est un peu dur. Bon, mais c'est une fois dans ta vie quoi. On a encore un de ces trucs noirs et quand on le touche au bruit, on dirait presque que c'est du métal rouillé ou... Je sais pas, c'est trop chelou. Enfin, vraiment, si quelqu'un sait ça aussi ce que c'est, bah on veut bien savoir. Nous voilà de retour à The Wave. Et j'entends aucun bruit. Je pense qu'il n'y a plus personne. Ça veut dire qu'on n'est plus que tous les deux quoi. Bon bah, on a la Wave pour nous tout seul. Alors c'est... Ah ouais, du coup l'ombre a changé de place. Donc cette fois l'ombre elle se met ici. Donc ouais, ça fait... une vue un petit peu différente. Faut vraiment venir le matin parce que tu vois après le soleil il vient taper les rochers là-haut là et du coup tu perds toute cette partie là, qu'on voit beaucoup. En vrai on la voit bien hein, mais en photo tout ça rend beaucoup moins bien donc vaut mieux venir le matin comme ça le soleil est bien au-dessus, c'est bien éclairé. On a la Wave pour nous. Bah ouais. Bon bah on plante la tente. Allez on plante la tente là. Par contre l'avantage d'être resté aussi tard entre guillemets, c'est que cette partie qui était à l'ombre ce matin, elle est maintenant tout éclairée. Par contre il y a un mec qui a sorti son drone, pas bien, interdit. Ça c'est pas cool, on n'entendra pas la caméra je pense. Voilà, après 1667 photos, on attaque le chemin retour parce que faut bien rentrer au bout d'un moment quand même. Hein.
temps de faire la marche et tout. Je pense que tous les gens sont partis sauf le mec avec son drone, je sais pas qui c'est. Ah bah il y a des gens là-bas qui sont en train de partir. Bref, donc voilà, on attaque le chemin retour tranquillement. Et écoutez, je sais pas ce que vous avez pensé de cette expérience The Wave, mais pour nous c'était l'aventure d'une vie. Et elle a tenu toutes ses promesses parce que c'était vraiment magnifique. Ouais, t'as vraiment l'impression d'avoir gagné quelque chose, quoi. La loterie, on a vraiment gagné un lot. Ouais, non mais clairement, The franchement Wave, sa réputation n'est pas volée et tout ce qu'il y a autour, ça vaut aussi le coup, quoi. Carrément, j'aurais pas dit mieux. Donc si vous avez la chance de pouvoir essayer, que ça soit sur internet ou en vrai, essayez, franchement, regardez, nous il a fallu que 2 fois. Donc il y a des gens ici avec qui on a discuté, c'était leur première fois qu'ils essayaient et ça a marché. Donc il faut y croire. Et puis l'essai est gratuit. L'essai est gratuit sur place, sur internet c'est payant, attention. Ah ouais, ouais, sur internet c'est payant. Et même si t'es pas tiré au sort, ils gardent les frais ces petits bâtards. Hein. Donc, donc attention. Moi je pense que ça vaut quand même le coup parce que voilà, c'est un truc, c'est exceptionnel. Il y a tellement peu de gens dans le monde qui ont eu l'occasion de l'avoir en vrai et on en fait partie, je suis juste trop heureux pour ça quoi. Donc on est également vraiment super content d'avoir pu vous emmener avec nous dans cette aventure. J'ai pas fait gaffe mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de vidéos de The Wave. Je sais pas, j'en ai même pas regardé moi. Ouais, j'avoue j'ai pas fait gaffe non plus mais bon. En tout cas c'était une aventure exceptionnelle encore une fois. J'espère qu'on vous a pas trop saoulé avec ah c'est magnifique, c'est trop beau. Mais pour nous faut se dire que voilà, c'était vraiment exceptionnel. Moi je suis super heureux, enfin c'est vraiment la cerise sur le gâteau de notre voyage. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire quoi. Je pense que les autres parcs ça va être dur de nous impressionner du coup. Mais bon, demain on prend la direction de Bryce Canyon qui a quand même été élu par le NPS, donc le National Park Service, donc c'est le truc qui s'occupe de tous les parcs américains, comme le plus beau parc des États-Unis. Donc je pense qu'il doit quand même valoir quelque chose ce parc. Et beaucoup de gens nous ont dit que c'était leur préféré. Donc demain on prend cette direction, on attaquera la visite peut-être demain après-midi ou demain après-demain, on verra selon la fatigue, etc. Mais voilà, là on va attaquer le chemin retour qu'on vous a plus ou moins montré un petit peu. Bon voilà, c'est très joli, je pense qu'on a fait assez d'images comme ça. On va être content de prendre une bonne douche. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Donnez une note sur 10 au Big Mac, si vous avez trouvé que ça ressemblait vraiment à un Big Mac ou pas. Moi perso, je dirais 8. Oui, ça ressemble à un burger. Oui. Et dites-nous si vous l'avez déjà fait. Ah ouais, dites-nous si vous avez déjà pu faire, si vous avez eu la chance de faire The Wave. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de cette aventure américaine. Et on se dit à très bientôt pour un prochain parc. Ciao. Salut, ciao.